La jeune fille profita du moment où elle brûlait de l'encens pour appuyer délibérément l'extrémité incandescente sur le bras de la femme. L'instant d'après, une force invisible la projeta violemment en arrière, et son bras se couvrit aussitôt de glace. La femme parla d'une voix froide, un tel manque de respect méritait châtiment. À peine avait-elle fini que, devant les tablettes ancestrales, les 7 lampes spirituelles s'élevèrent simultanément dans les airs avant de retomber lourdement sur la table. Ce n'est qu'alors que la jeune fille comprit qu'elle avait causé un grave désastre. Elle ignorait que la femme devant elle était en réalité une divinité chargée de gouverner la voie céleste. 3 ans plus tôt, ce clan avait chassé une créature spirituelle gardienne de la montagne, provoquant la colère du ciel et attirant une punition céleste. Les nouveau-nés de la famille naissaient soit avec une queue de porc, soit avec un visage de porc. Contraint par la situation, le chef du clan était venu implorer de l'aide. En considération des grands mérites accumulés par leurs ancêtres, la femme avait accepté de bloquer pour eux la calamité céleste pendant 3 ans, au prix de 3 jours seulement d'espérance de vie pour l'homme. À partir de ce jour, la femme s'installa dans un fauteuil roulant et conclut un pacte de 3 ans. Tant que ses pieds ne toucheraient pas le sol, la calamité ne s'abattrait pas. Durant ces 3 années, la famille sembla vivre dans le calme, même la vieille dame de plus de 60 ans paraissait rajeunir à rebours, donnant l'impression d'avoir à peine la trentaine. Mais la belle-fille et la petite-fille étaient persuadées que la femme n'était qu'une imposture vivant à leurs dépens et cherchaient à la chasser. Elle ne s'attendait pas à ce que le châtiment arrive si vite. La petite-fille, loin de se repentir, prétendit que les ancêtres s'étaient manifestés et profita de l'occasion pour pousser la vieille dame à expulser la femme du clan. La première épouse attisait le feu à côté, affirmant que la femme n'avait rien apporté à la famille en 3 ans et qu'elle avait même blessé la petite-fille, et elle ne ressemblait en rien à une divinité. Alors qu'elle se disputait sans fin, un domestique vint soudain annoncer que la famille de l'homme le plus riche avait envoyé une carte de visite. En l'entendant, la vieille dame fut transportée de joie. S'il pouvait s'allier aux plus riches, ce clan pourrait vivre en paix pendant 10 générations. Afin de plaire à l'autre partie, elle décida de reprendre ses anciennes pratiques et ordonna au terrain de chasse de capturer, à tout prix, toutes les créatures spirituelles rares. Cette nuit-là, les gémissements résonnèrent dans les montagnes, le carnage s'étendit partout, et le tonnerre éclata soudain dans le ciel. La femme sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas, la calamité céleste avait été déclenchée en avance. Refusant d'abandonner à mi-chemin, elle dressa aussitôt une formation pour continuer à protéger la famille. Cette scène fut surprise par la mère et la fille. Se croyant maligne, la petite fille conclut que la femme pratiquait une sorcellerie qui ruinerait le banquet d'anniversaire du lendemain. Profitant du moment où elle fermait les yeux, elle saisit un bâton et abattit d'un coup une lampe spirituelle. Le sort fut interrompu de force, les yeux de la femme devinrent aussitôt rouge sang, et elle cracha une gorgée de sang, terrifiant la mère et la fille qui se mirent à hurler. Le tonnerre dispersa les lapins spirituels, qui s'enfuirent dans toutes les directions. Bien que la calamité ait été bloquée de justesse et que la femme n'ait pas été gravement blessée, son lapin spirituel fut capturé par la mère et la fille. La petite fille ricana en disant que le lendemain serait l'anniversaire de grand-mère. Cette bête avait mangé des herbes spirituelles de la famille pendant 3 ans, autant la faire mijoter et la servir sur la table. Le lendemain, le banquet d'anniversaire eut lieu comme prévu, avec une foule d'invités et de notables. La femme, cependant, était agitée, ne pensant qu'à son lapin spirituel. Les domestiques dirent qu'ils avaient envoyé des gens à sa recherche, sans résultat pour l'instant. Le visage de la femme s'assombrit, il l'avait accompagnée pendant de nombreuses années, s'il lui arrivait quelque chose, elle ne laisserait pas l'affaire en rester là. Au moment des offrandes, la petite fille se leva soudain et cita les règles familiales, déclarant que les cadets devaient s'agenouiller pour souhaiter un bon anniversaire. Elle désigna la femme assise dans son fauteuil roulant et se moqua d'elle.